C'est un échec pour lui surtout parce qu'il a mis tout son poids de président de tous les Français au service de quelques-uns, comme d'habitude. Il est deuxième, hein, quoi qu'on en dise, il reste deuxième et pas premier. Donc quand on arrive deuxième, eh ben, on n'a pas gagné. Ça reste ça, hein, Édouard Philippe l'a bien dit. Et bonjour à tous, donc c'est Rico de la chaîne ACA Prod. Voilà, donc aujourd'hui on est sur le terrain à la Traille, donc des Gilets jaunes du Vaucluse. Donc on va aller recueillir un petit peu leurs témoignages. On est 24 heures après les élections européennes qui ont vu une nouvelle fois la victoire du Rassemblement National, ex-Front National de parti de Marine Le Pen, suivi de très près puisqu'ils recueilleront le même nombre de sièges à l'Assemblée européenne par La République En Marche, parti d'Emmanuel Macron. Le 8 et on travaille sur le 21, c'est en ville. C'est quoi, c'est en ville, on fait notre fête à la musique en ville. Allez, bonne idée. Donc voilà, l'idée c'est de dire quelle date. Ils sont un peu tristes, j'ai dit, ne vous inquiétez pas, on est toujours là. Voilà. Donc, comme vous avez vu, on est toujours là et on a toujours à fond. Les larmes sont parties. Là, on est le lendemain d'une élection européenne, dont on va dire que le Front National, ex-Front National, a terminé en tête devant La République En Marche. 0,6% de vote pour les Gilets jaunes. Est-ce que c'est un échec? D'abord, l'échec, ça ne peut pas être un échec parce qu'on n'a jamais misé sur une élection, sur la politique pour nous sortir de cette galère. Donc, ce n'est pas un échec. On n'a pas misé sur les élections européennes pour voir si nous avions la victoire ou la défaite. Donc, ce n'est pas un échec. Par contre, le fait d'avoir 0,6, c'est un indicateur pour nous. 270 000 voix, 270 000 personnes qui, en France, ont compris l'utilité d'essayer de avancer en bloc. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire dans la rue. Dans la rue, on essaie d'être en bloc. Et ben, on a essayé de faire ça au niveau politique. Donc, c'est bien. J'aurais aimé qu'on soit 1 million ou 2. On ne l'est pas. L'élection de Marine Le Pen, c'est la même que d'ailleurs aux dernières élections européennes. C'est-à-dire que le Front National est un parti qui, en France, est le premier parti de France. C'est une réalité. Donc il confirme ce qu'il est. Est-ce qu'on est surpris? Non. Est-ce qu'on est déçu? Non. Pourquoi? Parce que j'aurais été déçu si l'ensemble de la population française se serait mobilisée. J'aurais été déçu parce que j'aurais dit finalement le vote FN tel que je le conçois, c'est-à-dire pas en vote sanction, en vote politique, idéologie politique, j'aurais été déçu. Le problème, c'est qu'il y a 48% de gens qui ne sont pas allés voter et qu'il y a eu 34 listes, divisions, et qu'il y a plein de gens qui ont voté blanc. Donc, je ne peux pas être déçu, parce qu'en vérité, je me souviens qu'à chaque fois qu'il y a une élection de deuxième tour, n'importe qui contre Marine Le Pen, n'importe qui gagne, à 80%. Donc, il faut que les gens ils retombent sur terre. On n'est pas dans un pays raciste. On est dans un pays où malheureusement les partis politiques ont tellement menti et tellement pris pour des cons les gens, que les gens aujourd'hui sont prêts à voter pour des gens qui ne sont jamais venus au pouvoir et ils sont même prêts à faire des concessions sur une partie de nos idéaux. Parce que la République, c'est liberté, égalité, fraternité, une et indivisible. Or, dans les partis qui montent, et notamment l'extrême droite, le une et indivisible, il est divisé justement. Donc moi, c'est ce que je pense. Évidemment, ce n'est pas la position des Gilets jaunes. Je ne parle pas en tant que porte-parole des Gilets jaunes. Donc je ne suis pas déçu. Je suis triste en fait que les gens soient tristes de ce qui se passe parce que ça voudra dire que les gens en fait ils sont encore ignorants et qu'ils ne connaissent rien aux enjeux qui arrivent. Donc en fait je suis triste pour les gens et donc je dis aux gens, soit vous vous levez et vous agissez, soit vous allez continuer à pleurer pendant longtemps parce qu'il y arrive le FN et il sera au présidentiel et il gagnera une élection présidentielle. Peut-être pas maintenant mais dans 10-15 ans le FN dans les municipalités, dans le FN ce sera la norme. Pourquoi? Parce que les 3/4 des gens ne font rien. Parce que les 3/4 des gens sont des pleureurs du divan. Donc moi aujourd'hui, est-ce que tu me poses la question dans quel état je suis très souriant, je suis très en forme. Pourquoi? Parce que tonton, tata et tous ces gens qui sont là, qui votent différemment que moi, qui ont peut-être voté des FN, ben, il n'empêche que je peux compter aussi sur eux pour abattre le capitalisme et tous ces dirigeants qui nous dirigent.
Alors que ce n'est pas le cas pour beaucoup de gens qui pensent comme moi, qui sont d'accord avec moi, mais qui ne sont pas là. Donc voilà la réalité de ce lendemain d'élection, c'est qu'on est toujours ensemble dans la lutte et que électoralement, eh ben, on est dans la réalité de ce peuple de France, qui est un peuple divisé, mais qui sait se réunir quand il faut. Donc moi, comme on dit chez moi, alhamdoulilah, tout va bien. Donc, le lendemain des élections, le Front National en tête d'une courte tête par rapport à la République en marche. Les Gilets jaunes, 0,6%. Est-ce que vous êtes déçus? Non. En 6 mois, nous avons obtenu 0,6%. Faites le compte dans 20 ans, ce que ça va faire. Et on verra après. Est-ce que vous êtes déçus que la liste jaune n'a obtenu que 0,6%? Disons que personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse plus. Personnellement, je n'ai pas non plus voté pour cette liste, pour différentes raisons que je n'exposerai pas ici, de toute façon. Et là, le résultat, il est conforme à ce qu'on attendait, puisque Macron avait dit que c'était un duel entre lui et comme il les a appelés, là, enfin bref, le Front National, enfin le Rassemblement National. Donc tous les gens se sont focalisés là-dessus et c'est pour ça que tous les autres partis ont éclaté, sauf les écolos, effectivement, les jeunes qui ont voté écolo, puisqu'on était dans une ambiance écolo avec des manifestations, etc. Donc la gauche a été défaite, la droite et les républicains ont donné des voix à Macron. Je pense qu'ils ont eu peur, donc tous ceux qui étaient au Rassemblement National, eux, ils sont restés, ils ont récupéré quelques voix, mais dans l'ensemble, ils n'ont pas récupéré non plus beaucoup de voix, mais c'est surtout la gauche qui est un peu effondrée. Et par contre, les républicains aussi, qui ont certainement permis à Macron de ne pas s'effondrer. Je pense que c'est ça, l'étude globale qui va être faite, puisque Fillon avait fait 20% et que comment il s'appelle, Bellamy a fait que 8,5%, donc il n'y a qu'à chercher où sont les voix de Macron. Voilà. Et beaucoup sont partis aussi chez Marine. Je ne sais pas si c'est 500 000 ou 1,5 million de voix qu'elle a eu en plus, mais donc elle a fait quand même un score qui est supérieur à celui de Macron. Par contre, au niveau des députés, je crois qu'il y aura une différence, un député de plus pour Marine Le Pen, donc à la limite, Macron, il a fait quand même presque le plein de ses voix. Est-ce que vous pensez que certains gilets jaunes n'ont pas voté gilets jaunes tout simplement pour faire barrage à la République en marche? Je pense qu'il n'y a pas que les gilets jaunes. Voilà. De toute façon, pour moi, c'est un vote sanction. On a focalisé sur le duel Marine Le Pen-Macron. Macron, on ne peut pas dire qu'il soit très populaire. C'est le plus impopulaire des présidents que moi, personnellement, j'ai connu depuis René Coty. C'est le pire. Donc cette haine des Français moyens ou des couches inférieures, elle s'est exprimée là. À mon avis, c'est ça. Donc la liste jaune savait très bien qu'elle n'allait pas, comment dirais-je, comptabiliser énormément de voix. Donc lendemain d'une élection, Marine Le Pen en tête, Emmanuel Macron tout juste derrière. Comment vous ressentez ça? Prévision presque exacte. On a tout fait depuis des mois pour que Marine Le Pen soit devant. Macron espérait bien s'en servir comme l'éternel épouvantail. C'est pas pour rien que le Front National existe toujours, c'est pour continuer à nous faire peur. Il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, il est arrivé deuxième. Et elle fait guère plus que les scores précédents. Donc elle a quand même, elle est à son plafond. Il n'y a pas plus d'inquiétude que ça à avoir, parce que si on regarde aussi au niveau européen, l'extrême droite n'a pas tant progressé que ça. Au contraire, on voit aussi au niveau du Parlement européen une représentativité plus large de plein de partis. Donc ça va peut-être être intéressant dans les mois qui viennent, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors il s'était engagé, on va dire, à mettre un point d'honneur à terminer en tête. Est-ce que pour vous, c'est un échec? C'est un échec pour lui surtout parce qu'il a mis tout son poids de président de tous les Français au service de quelques-uns, comme d'habitude. Il est deuxième, quoi qu'on en dise, il reste deuxième et pas premier, donc quand on arrive deuxième, on n'a pas gagné. Ça reste ça, Édouard Philippe l'a bien dit. Son score, c'est vrai, reste assez, par rapport au présidentiel, ça c'est un peu surprenant. Mais quand on analyse le reste des votes, les LR se sont fracassés.
Donc une partie de l'électorat LR s'est retrouvée dans les discours et les propositions et la politique de Macron. Voilà. Un petit peu aussi, ils sont partis chez Marine Le Pen, mais pas tant que ça finalement. Mais ils ont surtout rejoint les rangs d'Emmanuel Macron. Donc ce qu'il a pu perdre avec ces 2 ans de politique, il les a récupérés chez certains. Donc on va dire pas neutralité, on a une évolution du paysage politique avec un éclatement des partis traditionnels. On voit la gauche aussi qui est extrêmement morcelée, France Insoumise qui s'est scratchée également, et les Verts. Parce que les Verts, ça ne représente pas vraiment un parti politique. Les gens votent Vert, voilà, on vote Vert, ça n'a pas trop d'incidence. Au niveau européen, ça peut être intéressant, il faut quand même un sacré boulot. Et les jeunes votent aussi beaucoup pour les Verts. Mais est-ce que c'est pas, disons, est-ce qu'on ne peut pas se dire si dans 3 ans, on va prendre les mêmes, ça va redémarrer, ce qui veut dire que d'après les sondages, enfin d'après ce qui s'est passé tout au moins hier, on sait que Marine Le Pen sera normalement dans le 2e tour de la prochaine présidentielle. Et est-ce que lui, en se disant, moi avec mes 22%, je serai aussi au second tour, et ensuite ça sera encore l'union sacrée, tous, contre Marine Le Pen? À un moment donné, l'union sacrée, il faut que ça s'arrête. Il faut quand même qu'on réalise que le Front National, c'est une coquille vide, c'est un épouvantail et point barre, et qu'une fois aux manettes, surtout les très grosses manettes, il n'y a rien. Il n'y a pas de vrai programme économique, il n'y a rien. Il n'y a pas de vrai programme social non plus ou sociétal. Donc ça, quand même, à un moment donné, il faut qu'on prenne tous conscience que le Front National, enfin le Rassemblement National, ce n'est pas une solution politique pour la France. Emmanuel Macron, là, au bout de 2 ans, on voit à quel point on en est sur tous les plans économiques, sociaux, l'État, le fonctionnement, les services publics, la société en général. On ne pourra pas aller au-delà de ce seul mandat. J'ai du mal à comprendre comment ce serait possible. Il va se faire beaucoup d'inimitié. Et on a cet éclatement, je ne sais pas ce qui va être recomposé sur la gauche, je ne sais pas ce qui va émerger de nouveau, mais j'ai pas envie de céder à la facilité en me disant allez, dans 3 ans c'est encore pareil. Non, il faut qu'on se batte nous pour faire en sorte que ça change et qu'on ait des vraies propositions et des vraies constructions politiques et des vrais projets à proposer. Donc hier, premier vote sanction, puisque c'était le premier vote après son élection. Oui. Il va y avoir dans à peu près 1 an les municipales. C'est ça. Et est-ce que vous pensez que dans les municipales, c'est là qu'il faut faire revoir aussi qu'il est minoritaire même? Oui, il va avoir beaucoup de difficultés à travailler sur le local. Parce qu'il n'y a pas d'implantation. Le problème d'Emmanuel Macron et de son parti, c'est qu'ils n'ont pas de vrais militants de base. Et ça manque, parce que pour construire des projets localement, et notamment au niveau des municipales, il faut bien des gens pour le faire. Et lui, il n'a que des têtes un peu pensantes, on va dire, qui ne pensent pas forcément bien, on a pu le voir. Ça va être dur pour lui. Marine Le Pen espère bien faire une razzia dans les communes, mais quand on étudie, et le Vaucluse c'est un bon indicateur quand même, on le voit, au niveau national, toutes les élections nationales, là européennes, on a des forts votes du Front National, RN, pardon, mais par contre sur les municipales, c'est beaucoup plus difficile. Les gens ont du mal à adhérer parce que c'est vide en fait. Un programme local FN sur des petites communes, c'est pas si évident. Donc nous, Gilets jaunes, on a tout intérêt à travailler parce que quand on énonce le pouvoir d'achat qu'on n'a pas, quand on énonce les difficultés pour les écoles, pour les services publics, c'est du local. Ça dépend aussi en partie de ce qu'on va pouvoir faire au niveau des mairies. Donc on a intérêt à travailler, nous, Gilets jaunes, et on le fait déjà pour certains, sur des vrais projets pour les municipales, parce qu'il faut qu'on arrive à créer une autre alternative. Une alternative qui ne soit pas ni droite ni gauche, mais simplement citoyenne et qui représente tout le monde. Mais n'importe comment pour les municipales, donc vous pensez que les listes jaunes auront beaucoup plus de points, et même si elles ne sont pas représentées au second tour, elles pourront peser pour une alliance. Tout à fait, oui. Et on aura à peser pour plus de démocratie, pour enfin une démocratie participative. Emmanuel Macron le disait par rapport au RIC, ça met en danger pour lui la démocratie représentative. Et il a raison, parce qu'on ne veut plus de cette démocratie représentative, on veut une démocratie participative. Et c'est sur ça qu'il va falloir qu'on travaille, et c'est ça qu'il faut qu'on construise au niveau local. Beaucoup de maires sont en train de se dire « oulala, mince, mais il va falloir que je revoie un petit peu la façon dont je vais travailler ». On le voit comment ça fonctionne dans les conseils municipaux. Quelques-uns, l'adjoint, le maire, décident en tout petit comité de tout ce qui se passe. Là, ce qui s'exprime au travers des Gilets jaunes, d'où qu'ils viennent, c'est que justement ça, ils en ont marre. Ils veulent être acteurs au niveau de leur commune, c'est l'échelon le plus proche. Comme je dis, moi, c'est l'échelon de base en politique et en démocratie également. Donc, il va y avoir des choses intéressantes dans les prochains mois, et pas que à l'avantage de Le Pen.